plus de complicité, plus de... Là, c'était très cordial, mais je pense que c'est très, très symbolique des nouvelles relations qui vont s'instaurer. Des relations, finalement, comme disent les Sénégalais, gagnant-gagnant. On vient pour faire des affaires, on veut être traité avec respect, c'est ce que disent les Sénégalais. Et c'est ce que disent d'ailleurs d'autres pays africains. Et on a vu cet accueil, ce déjeuner. Le gouvernement sénégalais a précisé à travers la télévision publique qu'il ne s'agissait pas d'une visite officielle, qu'il était là pour le forum et qu'il en profitait pour rencontrer le chef de l'État. Il y avait quand même une délégation importante, donc on va parler business, mais toujours avec cet esprit de gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'incarne finalement Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, le tout jeune président sénégalais. Et quelque part, on a envie de dire que c'est ce que souhaitait Emmanuel Macron depuis le début de sa première élection. Il souhaitait changer ses relations avec l'Afrique, enterrer la France-Afrique, parler avec des présidents jeunes comme lui. Il l'avait dit lui-même, j'ai pas vécu la colonisation ni la décolonisation, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Et ça a été très compliqué, il a été confronté à la réelle politique. Il a voulu aller plus loin avec ce sommet Afrique-France à Montpellier, où il a invité des jeunes de la diaspora, des activistes, des gens engagés. On se souvient de cette jeune burkinabé qui avait interpellé le chef de l'État dans un dialogue très franc, en lui disant, Monsieur le Président, les relations entre la France et l'Afrique, c'est une marmite sale, il faut la récurer parce que plus personne ne veut manger dedans. C'était un échange très direct. C'est ça que veut la jeunesse africaine aujourd'hui. C'est des relations décomplexées. Il n'y a plus d'histoire coloniale. C'est fini. Personne ne l'a vécu. C'est une nouvelle génération qui est très jeune, qui est représentée par Bassirou Diomaye Faye. Mais finalement, ça arrive un peu tard pour le chef de l'État parce qu'il a face à lui enfin un président qui est jeune. Emmanuel Macron a 2 ans de plus que Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye a 44 ans. Mais ça arrive dans un contexte très compliqué pour la France, d'abord sur le continent africain. La France a été chassée du Sahel, du Burkina, du Niger, du Mali. C'est compliqué aussi en Centrafrique. Et il y a ce sentiment anti-français qui monte. Et à côté de ça, il y a le contexte politique en France. Vous en avez parlé, la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Emmanuel Macron, qui risque d'amener au pouvoir le Rassemblement national, un parti d'extrême droite. Donc on sait très bien ce qu'on pense dans ces pays-là de l'extrême droite, et c'est très mal vu. Donc on arrive à un moment où finalement Emmanuel Macron est moins à l'aise pour justement ce face-à-face avec ce jeune président. Emmanuel Macron, politiquement fragilisé, face à Bassirou Diomaye Faye, qui commence à se faire un nom